Délit de séjour irrégulier. Vous avez bien compris, délit de séjour irrégulier. Ça veut dire quoi? Vous allez me dire, mais Mariette, c'est quoi un délit de séjour irrégulier? C'est une mesure que l'actuel ministre de l'Intérieur souhaite réétablir. Un délit, pour faire simple, un délit de séjour irrégulier, ça veut tout simplement dire que vous êtes en situation irrégulière en France, vous avez franchi les frontières de la France sans y être invité, c'est-à-dire sans visa, vous êtes passible d'une peine de prison. En gros, jusqu'en 2012, la France appliquait ce délit-là, c'est-à-dire que les personnes qui étaient rentrées en France et qui étaient contrôlées étaient dans un premier temps mises en garde à vue parce qu'elles n'avaient pas le droit de se retrouver sur le territoire sans autorisation. Donc, c'était un délit. Donc, cette mesure a été abrogée, a été supprimée, rendue nulle par la Cour nationale. Elle n'a pas été rendue nulle. La France s'est mise en ordre de marche suite à une affaire qui avait été portée à la Cour de justice de l'Union européenne qui a contraint, en gros, la France à annuler cette mesure-là. L'actuel ministre de l'Intérieur souhaite la rétablir. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donnerai tous les éléments de cette vidéo-là et on va en parler. Je m'appelle Mariette de la chaîne du Monde Asile de A à Z. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc, cette vidéo au départ n'était pas prévue. Je suivais une émission sur Europe 1 et l'émission était du coup, donc l'invité de cette émission c'était Bruno Retailleau et du coup suite à cette émission là je me suis dit voilà Mariette, il faut faire une vidéo pour partager du coup cette information là et surtout vous tenir à jour de tout ce qui va se passer au niveau de l'immigration. Donc dans la vidéo, cette vidéo va être repartie rapidement en deux parties. Dans un premier temps, je vais revenir un peu rapidement sur la directive européenne par rapport au délit de séjour irrégulier, que dit la directive, et aujourd'hui, comment le ministre de l'Intérieur voit un peu la directive, comment il souhaite la remettre en ordre sans pour autant qu'elle soit sans pourtant être sanctionnée par l'Union européenne. Donc, voilà, en gros, la directive de l'Union européenne, si vous voulez, en décembre 2018, l'Union européenne a sorti une directive où elle rappelait aux pays membres de l'UE de donner aux personnes qui arrivaient sur le territoire de façon irrégulière la possibilité de se mettre en situation, de mettre à jour leur situation administrative avant de les expulser. Donc, le délit de séjour irrégulier en France, comment elle était appliquée? Donc, une personne qui était contrôlée et qui était en situation irrégulière était emprisonnée et expulsée après. Donc, elle était emprisonnée quand elle avait fini de purger sa peine, elle était expulsée. Non. L'Union européenne trouvait que la France n'était pas à jour par rapport à l'Europe et dans sa directive, elle demandait à la France de se mettre en ordre de marche. Bruno Retailleau, il compare je vais faire un petit, présenter un peu de façon caricaturale ce que Bruno Retailleau dit du délit de séjour irrégulier. Il compare ce délire-là à une infraction dans un domicile individuel. Il dit de façon caricaturale qu'une personne qui rentre en France irrégulièrement sans être invitée, sans autorisation, elle est passible d'une prison parce qu'elle n'avait pas l'autorisation à rentrer. Donc, je vais faire un parallèle avec mes situations. Moi, aujourd'hui, il est midi, donc je suis au bureau. J'aurais pu rentrer chez moi, mais j'ai beaucoup de travail, je ne peux pas. Donc, si j'avais décidé de rentrer chez moi, donc je vais vraiment vous permettre de mieux comprendre. Si j'avais décidé de rentrer chez moi manger et qu'au moment de franchir le seuil de ma porte, je me rends compte que la porte a été... il y a eu une infraction, que la porte a été cassée et que des gens sont rentrés chez moi.
Donc, c'est une infraction parce que les personnes seraient rentrées dans mon domicile sans mon autorisation et à ce moment-là, j'appellerai la police. Donc, dans cette émission sur Europe 1, le ministre Bruno Retailleau dit que donc l'infraction, il fait un parallèle entre une infraction dans un domicile individuel personnel et une infraction liée à le fait d'être rentré sur le territoire comme la France. Il dit, mais c'est le même délit dans le sens où si une personne rentrait chez vous sans votre autorisation, vous devriez appeler la police et vous devriez faire arrêter cette personne. Pareil, une personne qui rentre sur le territoire français et qui n'a pas vocation, qui n'a pas été conviée, sera, donc quand il parle de convier, hein, c'est-à-dire que vous, si vous conviez quelqu'un chez vous, si vous invitez quelqu'un chez vous et que la personne, vous la trouvez chez vous parce que vous l'avez invité, ce n'est pas la même chose que si vous trouvez une personne que vous n'avez pas invitée qui est rentrée chez vous de façon clandestine. Donc, le ministre de l'Intérieur fait ce parallèle-là et dit que c'est la même chose. Donc, du coup, le fait d'être convié, c'est une personne pour rentrer, elle doit détenir un visa. Et si elle rentre sans visa, ça veut dire qu'elle a commis une infraction. Donc, pour cela, elle doit payer une amende. Je vous parlerai de ça à la fin de la vidéo. Donc, dans un premier temps, je vais revenir sur les éléments de l'Union européenne. Comme je disais tantôt, je vais présenter rapidement ce que dit l'Union européenne par rapport au délit de séjour irrégulier. Et à la fin, je vous présenterai vite fait ce que Bruno Retailleau veut mettre en place pour pas que la France soit sanctionnée. Parce que si vous voulez, la Cour de justice de l'Union européenne obligeait à rappeler à la France qu'elle était en infraction quand elle condamnait une personne d'emprisonnement alors que la directive stipule que... Mais tout est parti d'une situation, la situation d'un requérant. Ce requérant, il s'appelle le Achoubabian. Achoubabian, en 2011, il saisit la Cour de justice de l'Union européenne en disant « Moi, j'ai été emprisonné parce que je n'avais pas un séjour, j'étais rentré en France de façon irrégulière. » Et la Cour de justice de l'Union européenne va rappeler. Je vais revenir là-dessus vite fait. Donc, en 2008, la Cour de justice, l'Union européenne parle de directive retour. Qu'est-ce que dit la directive retour? La directive retour impose aux États membres de laisser un délai aux personnes en situation irrégulière pour permettre le départ volontaire de l'étranger concerné. Dans l'idée de cette directive, ce n'est qu'à l'expiration de ce délai que les sanctions administratives peuvent être prises. En gros, une personne qui a franchi le territoire, qui est rentrée sur votre territoire sans y être conviée, sans autorisation, au lieu de l'emprisonner ou au lieu de l'expulser tout de suite, les pays signataires de la directive et appartenant à l'Union européenne ont l'obligation de laisser à cette personne-là un laps de temps pour que la personne puisse se mettre à jour au niveau de sa situation administrative et puisse se régulariser. Et ce n'est que à la suite, ce n'est que à la fin du délai, c'est quand le délai expire que voilà, l'État peut prononcer une sanction et cette sanction peut aller jusqu'à l'expulsion de la personne. Donc, entre le moment où cette directive est prise et le moment où la France modifie sa loi, la Cour de justice de l'Union européenne constate que le droit français n'est pas conforme au droit de l'Union européenne. Le fait de réprimer le séjour irrégulier d'un étranger avec une peine d'emprisonnement avant l'application de la procédure de retour prévue par la directive ne correspond pas aux exigences de l'Union européenne. Donc, c'est ce que dit la Cour de justice, la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne. Elle dit que, ce n'est pas normal en fait que donc il y a une directive au retour qui doit être dans un premier temps mis en avant toute sanction. C'est-à-dire que vous n'allez pas, dès que vous arrêtez un étranger, tout de suite, il va être expulsé parce que, soi-disant, il a franchi le territoire de façon irrégulière. À noter que jusqu'en 2012, la France, du coup, les lois françaises admettaient le délit, admettaient le délit de séjour irrégulier. C'est-à-dire que vous étiez contrôlé sur le territoire, on ne veut rien savoir, c'est un délit dont vous êtes passible d'une peine de prison. Que dit le ministre de l'Intérieur? Le ministre de l'Intérieur dit que, c'est quand même grave si quelqu'un
franchi le territoire sans y être invité. Déjà, je vais vous lire rapidement. Malgré ce cadre législatif européen relatif au SRIT réintroduit ce délit de séjour irrégulier, ça a toujours été une promesse de campagne. C'est-à-dire que ce soit, c'est vraiment un élément sur lequel la droite et l'extrême droite jouent. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on dit, ouais, mais il faut rétablir ce délit-là parce que le fait de l'avoir supprimé, de l'avoir enlevé de la législation, en gros, ça a fait un appel d'air. C'est ça. Hein. Et qu'est-ce qu'il propose le ministre de l'Intérieur? Le ministre de l'Intérieur dit, d'accord, je comprends que vous dites que ce soit qu'il faut se mettre à jour, à jour par rapport à l'Union européenne. Déjà, le ministre de l'Intérieur, il a deux combats, les migrants et l'Union européenne. Donc, il dit que, comme voilà, je comprends hein, que vous, oui, ça vous pose problème par rapport à l'Union européenne, parce qu'en même temps, le ministre de l'Intérieur, ce n'est pas lui qui décide, hein, c'est le président de la République. Donc, si le président de la République est pro-Union européenne, ce n'est pas à un ministre de venir remettre sur la table des problématiques qui ont déjà été réglées au niveau de l'Union européenne, notamment ce délit de séjour-là. Donc, qu'est-ce qu'il propose Bruno Retailleau? Il dit, ah oui, donc moi, ce que je propose, c'est que comme vous trouvez que emprisonner quelqu'un qui est rentré chez vous, ce n'est pas bien, moi, je propose qu'il paye une amende. Donc, dans l'idée présentée par Bruno Retailleau sur le délit de séjour irrégulier, dans le rétablissement du délit de séjour irrégulier, l'idée, ce serait de ne pas emprisonner les personnes en situation irrégulière sur le territoire, mais de leur faire payer une amende, mais ce n'est pas tout. De leur faire payer une amende et en complément de cette amende-là, une interdiction de prononcer à l'encontre de cette personne, une interdiction de retour sur le séjour, sur le territoire. Une interdiction sur le territoire, c'est-à-dire de retour sur le territoire. C'est-à-dire que vous êtes contrôlé, donc ça c'est la volonté, pardon, vous êtes contrôlé sur le territoire, ce n'est pas d'actualité, mais c'est une volonté du ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que vous êtes contrôlé, vous êtes en situation irrégulière, ben, j'ai envie de vous dire que vous êtes entré en France, vous n'aviez pas de visa, ben, vous êtes passible d'une amende et vous êtes passible d'une interdiction, d'une expulsion avec interdiction du territoire. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de revenir. Face à cela, vous allez certainement me dire, mais Mariette, est-ce que ça va être appliqué? Si oui, comment ça va se passer? Vous savez, dans l'émission que je suivais tout à l'heure, ben, j'ai appris de belles, c'est-à-dire que il y a une circulaire qui va être un test administratif du coup qui va être fait sur la règle à suivre en matière de naturalisation. Donc oui, on a touché du coup le domaine de la régularisation professionnelle, familiale. Là, ce sera la naturalisation et le ministre de l'Intérieur parle d'assimilation. D'assimilation aux valeurs françaises, mais je n'ai pas de problème avec la question de l'assimilation. Quelque part, c'est normal. On vit quelque part, on adopte les lois du pays où on vit. Mais moi, ce qui me dérange, c'est le fait que finalement, les lois aujourd'hui, telles qu'elles sont votées, telles qu'elles sont présentées, telles qu'elles sont, elles sont adoptées, on a l'impression que tous les étrangers, tous les migrants, sans exception, sont des plaies. On dirait qu'il n'y a rien de bon à tirer de l'immigration. Quand je vois le paysage, quand je vais à l'hôpital et je vois le nombre d'étrangers qui bossent, j'ai envie de dire que, et même autour de moi, je connais énormément d'étrangers qui sont intégrés, insérés, qui mènent une vie paisible et tranquille. Et quand je vois en fait finalement que des faits divers viennent jeter l'opprobre sur l'étranger, ça questionne. Vous pensez qu'on ne peut pas rester indifférent face à de telles mesures, hein, et ce n'est pas que sur l'immigration, ce n'est pas que sur la situation, les personnes en situation irrégulière, c'est sur plein de domaines, notamment le ministre de l'Intérieur, il parlait là de revoir les conditions d'attribution des allocations familiales, c'est-à-dire que ça va aller encore plus loin, et je ne vais pas vous mentir, ça questionne, parce qu'on se dit... peut-être on n'a pas d'avenir, peut-être voilà, c'est compliqué d'avoir un avenir dans un pays où on se donne à 100% et qu'on se dise, eh ben, peut-être un jour, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Moi, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais ça questionne parce que moi, j'ai mon avis, hein, tu vois, heureusement, on est en France et c'est un pays de liberté, donc liberté d'expression encore heureux, donc bon. Je vous laisse avec ça. Je reviendrai peut-être plus tard.